d'une conférence de presse. Qu'est-ce qui a été dit? Bon, l'ensemble des partis politiques qui ont accepté de répondre à l'invitation du Premier ministre dans le cadre de cette concertation, on a bien voulu faire cette conférence de presse pour donner bonne lecture de l'intention qui nous a motivés à aller à cette concertation et redéfinir et rappeler encore nos positions. Premièrement, nous avons accepté d'aller à cette concertation par injonction de nos bases parce que c'est conforme à la loi et au règlement de notre pays. Deuxièmement, nous avions des préoccupations politiques qui impactent aujourd'hui l'ensemble des libertés fondamentales de la société guinéenne. Il y a des Guinéens qui ont constitué légalement leur parti qui n'ont pas des agréments pour les exercer, c'est un problème. Il y a aussi aujourd'hui des lois qui ont été concoctées par les deux blocs, à savoir le RPG et l'UFDG, et qui ont mis leurs accords et en ont transformé des lois pour se doter de l'ensemble des instruments aujourd'hui d'une institution telle que la CENI. Les démembrements de la CENI aujourd'hui, quand vous prenez, 90% sont pourvus entre les deux grandes formations. On a montré ces préoccupations. Il y a aujourd'hui le fait que dans la Constitution, on donne la faculté à un chef de parti de démettre un député de la République. On a montré, on a expliqué au chef du gouvernement les mécanismes par lesquels l'UFDG et le RPG se sont donné ce pouvoir-là et en ont fait une loi, même une loi organique. Donc il faut revoir. Alors l'ensemble de toutes ces préoccupations, il fallait qu'on fasse bonne restitution. Et aussi, il n'a pas été question pour le Premier ministre de nous donner une orientation ou de nous exiger un comportement. Il ne nous a pas parlé de changer la Constitution ni d'aller à un référendum. Il a dit « je suis chargé de vous écouter et de rendre compte à qui de droit ». Et je pense que, contrairement à l'esprit que certains donnent de cette concertation, ça n'a pas été ce que les gens prédisaient. Mais ça nous a permis quand même de faire passer le message, de l'écouter. On a parlé aussi des questions liées à l'organisation des prochaines élections. Et éventuellement, il nous a dit de nous référer à la CENI, qui est l'institution indépendante compétente. D'accord? Et il nous a garanti que tout ce qui est de son ressort, il prend l'engagement de donner suite et de bon droit. Nous avons donc compris que le Premier ministre était vraiment dans son rôle de Premier ministre, dans une neutralité qu'on a constatée et dans la volonté de vraiment nous montrer de façon affichée cette neutralité-là et ce devoir de nous écouter et de rapporter. Voilà ce qui s'est passé. Le FNDC n'est pas d'accord avec vous à répondre à cette invitation. Mais le FNDC, c'est aussi nous. Nous sommes FNDC. Dites une partie ou certains membres de FNDC. Mais il n'appartient pas à un autre membre de nous juger pour ce que nous faisons de façon légale. Le FNDC, c'est un ensemble de partis politiques et de plateformes de la société civile. Donc nous sommes fondateurs du FNDC, nous avons posé un acte en rapport avec la Constitution. Si certains ne sont pas d'accord, c'est leur droit, mais nous restons et demeurons membres du FNDC. La CENI a prévoilé une date par rapport aux élections législatives. Est-ce que vous participerez si cette date reste maintenue? L'objectif d'un parti politique, c'est de compétir pour exercer le pouvoir, mais dans des proportions aussi qui respectent la loi et qui garantissent les suffrages des électeurs. Nous avons dit qu'il y a eu déjà, si vous voulez, une étude technique qui a été faite dans un délai avec des moyens. Donc on va voir la CENI pour demander qu'en est-il, est-ce que vous avez eu les moyens dans les délais qu'il faut pour nous garantir des élections qui répondent aux attentes. Si tel est le cas et qu'on ait la garantie que les élections, le processus est déjà, en tout cas il évolue à plus de la moitié, alors on ira aux élections. Mais s'il y a des imperfections techniques de nature à altérer le suffrage des électeurs, on n'a pas intérêt à y aller. Encore une fois, aujourd'hui, ceux qui estiment qu'il ne faut pas aller à la concertation, maintenant qui écrivent au ministre de l'administration du territoire pour lui demander d'aller à une concertation dans le cadre des élections, le ministre les a ramenés tout simplement au garant de la cohésion sociale qui est le Premier ministre. Donc on verra bien s'ils vont continuer à refuser de dialoguer, même de parler des problèmes de l'heure. Donc ce qui reste clair, c'est que ceux qui disent on ne va pas au dialogue, ils seront obligés d'aller au dialogue. Parce que c'est dans le dialogue qu'on va régler les problèmes électoraux, les problèmes institutionnels et les problèmes constitutionnels.
Maintenant, qu'on dise oui ou non, ça engage celui qui vient et dans quelle proportion il doit le dire. Merci à vous et merci à tous les auditeurs.